Bienvenue à l'Église biblique baptiste. Je m'appelle David Smith. Nous sommes à Gatineau, Québec. Alors, il est nuageux dehors. On est au mois de janvier 2024. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est la troisième partie d'une continuation d'une série intitulée Instructions bibliques pour la fin des temps, la vie des fins des temps. La troisième partie il s'agit les chrétiens à la fin des temps doivent avoir faim pour la parole de Dieu. Les chrétiens à la fin des temps doivent avoir faim pour la parole de Dieu. Et nous sommes en Jérémie chapitre 16, Jérémie chapitre 15 verset 16. Jérémie 15 verset 16. Mais avant que nous commençons, prions Dieu qu'il soit avec nous. Prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Sois avec chacun de nous, que ta volonté soit faite, que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits pour comprendre ta parole, que ta parole soit efficace pour pénétrer dans nos cœurs et nos esprits, que ce message que je vais prêcher aujourd'hui va pénétrer dans nos cœurs et nos vies et nous puissions prendre toutes ces choses à cœur et les exemples que tu nous as donnés par Noé, par Enoch, par Methuselah, par Jérémie, et que nous puissions prendre à cœur ces mots, ces encouragements pour notre temps qui vient bientôt quand Jésus va revenir pour la fin de ce temps-ci, et pour nous enlever, pour nous chercher. Et nous prions que s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore sauvé, qu'il puisse mettre confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui, et que ce message puisse les encourager à faire juste cela, et que nous, en tant que chrétiens, soyons prêts, puissions être prêts pour la seconde venue de Jésus, que nous puissions avoir faim pour la parole de Dieu. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Instruction biblique pour la vie de la fin des temps, troisième partie. Le titre de ce message de troisième partie, c'est « Les chrétiens de la fin des temps doivent avoir faim de la parole de Dieu ». Jérémie chapitre 15 et versets 15 à 16. Mais avant que nous lisons ça, on va lire ça dans un instant. Alors, pour être honnête, alors que j'ai entendu des prédicateurs dire ou utiliser l'expression « nous devons avoir faim pour la parole de Dieu », mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Qu'est-ce que ça signifie vraiment, réellement? La Bible nous dit qu'Enoch marchait avec Dieu. Ça veut dire, quand on dit « il marchait avec Dieu », ça veut dire qu'il y a eu du temps où il parlait à Dieu et Dieu parlait à lui. Alors la Bible nous dit que Noé marchait avec Dieu. Ces promenades, ces temps ensemble avec Dieu étaient davantage des discussions avec Dieu, où Dieu leur parlait et ces hommes prenaient à cœur ce que Dieu leur disait. Alors, nous savons que c'est le cas parce que Enoch, à la suite de son temps ensemble, ses promenades, sa marche avec Dieu, a nommé son fils aîné Methuselah. Et Methuselah veut dire quand il est parti, alors vient le déluge. Enoch n'aurait rien su d'un déluge si Dieu ne lui avait révélé au cours de ses marches ou ses promenades ensemble. Alors, il n'avait jamais plu à cette époque-là, avant, puis la terre était arrosée d'en bas, puis beaucoup moins une inondation ou un déluge. Alors Noé n'aurait pas su construire une arche à moins que Dieu ne lui ait révélé au cours de ses promenades, de ses marches, de ses temps ensemble, que Noé n'est jamais allé à l'école pour prendre la construction nautique. Donc, il n'aurait pas su que 450 pieds de long, 65 pieds de haut et 45 pieds de haut étaient les dimensions parfaites
pour permettre de l'arche de flotter après la montée des eaux du déluge. Noé ne savait pas que les générations futures construiraient des grands navires en utilisant ces mêmes proportions que Dieu a données à Noé. Et vous allez voir, de nos jours, les navires de nos jours ont des proportions à peu près les mêmes que ces proportions que Dieu a données à Noé pour l'arche. Dieu a dû le révéler à Noé lors de ses promenades, lors de ses marches, lors de leur temps ensemble. Et je pense donc qu'il est juste de dire que Enoch et Noé avaient tous deux faim de la parole de Dieu. Et nous qui sommes les chrétiens des temps de la fin de ce côté de la croix, nous en préparant au retour imminent du Christ, devrions également avoir faim de la parole de Dieu, ce genre de faim de la parole de Dieu qu'Enoch et Noé avaient. Et pour être honnête, j'ai entendu les prédicateurs utiliser encore l'expression « nous devons avoir la faim de la parole de Dieu », mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Je ne crois pas que la personne moyenne qui assiste à l'église, assise sur les bancs, comprenne vraiment ce que ça veut dire, ce que ça signifie, car pendant très longtemps, vraiment, qu'est-ce que ça veut dire vraiment selon la Bible? Je ne savais pas même exactement ce que ça veut dire, avoir faim de la parole de Dieu. J'ai donc cherché la réponse dans la parole de Dieu, car cette Bible est un livre de réponses. Je l'ai trouvé dans le livre de Jérémie. Jérémie a vécu après le déluge, il a vécu avant la croix, et il a donc vécu entre la première et la seconde fin des temps. Même pour Jérémie, il fallait avoir l'impression de vivre à la fin des temps. Il était un prophète du royaume de d'Israël, avertissant le peuple de se tourner vers Dieu avant qu'il ne soit pas trop tard ou que la vie telle qu'il le savait allait changer. Ils allaient passer du statut du peuple libre à celui du peuple les peuples libres à celui du peuple détenu et captivé, en captivité par les Babyloniens. Pouvez-vous imaginer ce que vous ressentirez comme si c'était votre heure de fin, si un jour vous étiez libre et que le lendemain vous devriez obéir des ordres de vos ravisseurs, et que vous serez en captivité. Je pense que c'est ce que le ressentiment, ce que ressentait Jérémie. Et c'est à cette époque qu'il écrit ce qui signifie avoir faim de la parole de Dieu. Alors, regardons Jérémie chapitre 15, verset 16. Levez-vous, s'il vous plaît, pour lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 15, verset 16, la Bible nous dit « Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Merci, asseyez-vous. » Alors, premièrement, les gens affamés sont font plus que porter leur Bible à l'église ou mettre leur Bible au comptoir ou à part en arrivant à la maison. Ils découvrent la Bible pour leur vie, et quand on fait cela, c'est une découverte incroyable. Jérémie dit, je vais citer Jérémie 15, verset 16, les parties au fur et à mesure dans ce message après chaque point. Alors, la première partie de Jérémie 15, verset 16 dit, dès que j'ai trouvé tes paroles, imaginez ce qui se passe. La parole de Dieu n'est pas perdue.
Jérémie ne dit pas que quelqu'un l'a égaré. Nous le savons parce que si nous lisons le livre de Jérémie, Dieu partage constamment sa parole avec Jérémie. C'est là. Mais Jérémie était tellement occupé à proclamer la parole de Dieu en Israël rebelle qu'il n'a pris le temps de découvrir la Bible, les Écritures, la parole de Dieu pour lui-même. Je suis heureux que vous assistez à l'église les dimanches et je veux que vous continuez à venir assister à l'église les dimanches et les jeudis soirs. Mais je dois vous dire la vérité, votre relation avec Dieu ne se développera pas à pas géants jusqu'à ce que vous preniez votre Bible et que vous découvrirez la Bible pour votre vie, vous-même. Alors, regardons 2 Timothée chapitre 15, chapitre 2, verset 15. 2 Timothée 2, verset 15 nous dit « Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu comme un ouvrier irréprochable, dispensant avec droiture la parole de la vérité. » Efforce-toi de te montrer éprouvé devant Dieu. Efforce-toi, ça veut dire, en anglais, il dit study to show thyself approved unto God. Étudier. Alors, ce verset ne dit pas que votre prédicateur doit étudier et se montrer éprouvé, même s'il le devrait. Ce verset ne dit pas que votre enseignant de l'école de dimanche doit se montrer éprouvé ou étudier et se montrer éprouvé, mais même s'il le devrait, ce verset dit, vous demandez d'étudier, efforce-toi, et de vous montrer éprouvé. Et vous devriez le faire. Assister à l'église les dimanches et peut-être les jeudis soirs, écouter des messages, c'est comme recevoir, c'est bon, c'est ce que Dieu exige, mais c'est aussi comme recevoir des notes de Bible de Cliff, des Cliff Notes. Alors, je vais expliquer ce que ça veut dire, des Cliff Notes. Alors, certains étudiants adorent ce type Cliff. Alors, il leur permet de se sortir de bien des situations difficiles en faisant le travail à leur place. Au lieu de lire un livre comme un roman, un livre entier pour le devoir de l'école, pour un rapport de lecture, les élèves pourraient plutôt lire les notes de Cliff. Et les notes de Cliff mettent les résultats de la lecture du livre dans une version beaucoup plus petite. Par exemple, aussi pour les équivalents français des notes Cliff, pour les auteurs romains classiques, vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle études littéraires ou fiches de lecture. Ceux-ci contiennent de nombreuses notes liées au cours de français pour les étudiants français. Vous aurez donc des explications sur les textes. Cependant, ils se limitent aux romains classiques. Le problème avec les œuvres plus petites, des livres au complet, c'est comme des résumés des points importants des livres. Le problème était que les étudiants n'obtiennent pas que ce dont ils avaient besoin pour rédiger un rapport de lecture. Le vieux Cliff a pu profiter d'un grand chef-d'œuvre littéraire. Il a fait le travail, mais les élèves ne l'ont pas fait. Je dois vous dire d'étudier par vous-même. C'est alors que la parole de Dieu prend vie pour vous. Ici, à l'église, dans le passé, nous avons distribué les petits livrets de dévotion qui s'appelle Notre pain quotidien. Et c'est une grande dévotion, mais c'est un peu comme des notes de Cliff. Ces dévotions ont leur objectif, mais notre pain quotidien n'a jamais été destiné à remplacer votre étude de la Bible.
C'est merveilleux si vous utilisez comme un complément à votre lecture de la Bible et non comme un substitut. C'est la Bible que Dieu a dit qu'elle est vivante et active. Dieu ne dit pas que le livre de notre pain quotidien était comme ça. Alors, mais c'est un outil qui contient des versets de la Bible, mais les anecdotes ne sont pas inspirées. Alors, les chrétiens affamés étudient leur Bible. Deuxièmement, les gens affamés font plus que lire la parole de Dieu, la Bible, et mémoriser les Écritures. Ils ne referment pas la parole de Dieu jusqu'à ce qu'ils aient internalisé cette Écriture pour leur vie. Alors, j'ai mis, en continuant le verset 15 de Jérémie chapitre 16, verset 16 de Jérémie chapitre 15, le verset dit, « Je les ai dévorés », en parlant de la parole de Dieu. Il est dit que « je les ai dévorés ». Alors, le mot « dévorer » signifie qu'il a consumé, qu'il avait faim de prendre les mots de cette page et les internaliser, de faire en sorte que les mots fassent une partie de lui-même. C'est exactement les choses à laquelle Dieu nous appelle dans le Nouveau Testament. Jean chapitre 8, verset 31. Josh, can you go see who that is? Jean chapitre 8, verset 31. La Bible nous dit, Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Le mot demeurer dans ce verset signifie continuer. Faites-le vous appartenir. Bonjour. Nous venons de commencer partie 2, la deuxième partie dans le plan. Et je viens de lire Jean 8, 31. Je vais lire ça encore. La deuxième partie, la première partie, je vais juste faire un petit résumé. La première partie dit les gens affamés. Alors le titre encore, c'est la troisième partie de notre étude sur instruction biblique de la vie de fin des temps, la troisième partie, et le titre de ce message s'appelle « Les chrétiens de la fin des temps doivent avoir faim de la parole de Dieu ». Et notre verset clé, c'est Jérémie chapitre 15, verset 16, et qui dit, Jérémie 15, verset 16, dit, alors, c'est la page 931, où c'est juste avant la première partie sur le plan, il dit, dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel des armées. Puis la première partie, point numéro 1, encore, je vais répéter, dit que les gens affamés font plus que porter leur Bible à l'église ou mettre leur Bible au comptoir ou à part à la maison et découvrir la Bible pour eux-mêmes, pour leur vie. Et quand on fait cela, c'est une découverte incroyable. Puis je viens de commencer la deuxième partie. Les gens, point numéro 2, les gens affamés font plus que lire la Bible ou mémoriser les Écritures. Ils ne renferment pas la parole de Dieu jusqu'à ce qu'ils aient internalisé cette Écriture pour leur vie. Et j'ai cité la partie du Jérémie chapitre 15, verset 16. « Je les ai dévorés ». Et le mot « dévorer » veut dire, signifie qu'il a consumé, que le fait que les mots soient internalisés, qu'ils deviennent une partie de lui-même, qui a inculqué la signification de ces paroles de Dieu. Jean chapitre 8, verset 31 nous dit, « Jésus dit donc aux Juifs qu'il avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes véritablement mes disciples. Le mot demeurer signifie continuer ou faites-le vous appartenir. Jérémie a fait en sorte que la parole de Dieu appartienne à lui. Parce il savait qu'il avait besoin de la parole de Dieu, que lui et d'autres gens étaient sur le point d'être conduits en captivité. Enoch a fait en sorte que la parole de Dieu lui appartienne. Il a donné à son fils, son fils aîné, son fils premier-né, le nom de la parole de Dieu, de la parole qui lui est venue de Dieu. Noé a fait en sorte que la parole de Dieu lui appartienne en mettant les mains et les pieds à la parole qui lui est venue pour construire l'arche selon les instructions de Dieu. Pourquoi Jérémie, Enoch, Noé intériorisaient-ils la parole de Dieu dans leur vie? Pourquoi devrions-nous intérioriser la parole de Dieu ou internaliser la parole de Dieu dans nos vies? La réponse se trouve en Psaume 1. Psaume 1, versets 1 à 3. La Bible nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne se tient pas dans la voie des prédicateurs et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point, et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Pour comprendre cette promesse, Dieu, vous devez savoir connaître ce que ça veut dire, ce que signifie le mot méditer. Méditer. Le mot méditer veut dire, ça veut dire l'acte de délibération réfléchie, constant, de se parler à soi-même. En d'autres termes, en d'autres mots, cela signifie internaliser, intérioriser la parole de Dieu. Et la promesse est énorme. Vous serez fermement implantés. Enoch et Noé, en tant que chrétiens de la fin des temps, pendant la première fin des temps, devaient rester forts dans leur foi, dans un monde que Dieu disait corrompu. Tout le monde avait corrompu ses voies. Jérémie a dû rester fort pendant que ses frères et sa sœur continuaient à désobéir en conduisant la nation à tomber en captivité babylonienne. Et vous et moi, en tant que chrétiens vivant à l'approche de la seconde fin des temps, nous devons rester fermes parce que l'Église va avoir des gens révoltés. En anglais, il dit « fall away ». Ça veut dire l'apostasie. L'Église va avoir les gens révoltés. C'est ce que la parole de Dieu nous dit en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3. 2 Thessaloniciens 2 verset 3. La Bible nous dit que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition. Les gens affamés, internalisés ou intériorisent la Bible, la parole de Dieu, afin de ne pas se laisser tromper par la révolte, par l'apostasie, par the falling away, l'apostasie de tout ce que nous avons en Jésus-Christ. La troisième partie, point numéro 3 dans mon message, les gens affamés n'étudient pas seulement la parole de Dieu à contre-cœur ou pour éviter les sentiments de culpabilité. Ils le font
parce que cela apporte un pur délice à leur cœur. Encore, Jérémie chapitre 15, verset 16, une partie, en continuant, le verset dit, « Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. » Et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur. Pensez aux choses qui apportent la joie à votre cœur. Aujourd'hui, les petits bébés, en anglais, grandchildren. Alors, les petits bébés apportent de la joie au cœur de tous les grands-parents. Alors que nous avons reçu la nouvelle que notre deuxième fille et son mari vont attendre un bébé au mois de mai qui s'en vient et que ça nous donne de la joie, toute la famille, et que j'ai acheté un petit vêtement pour de Kansas City Chiefs qu'elle puisse porter tout de suite quand elle soit née. Mais alors que ça nous donne de la joie, n'est-ce pas? Aussi, pour moi, si j'ai un peu de temps libre, j'aime partir en randonnée ou en raquette en forêt et se promener dans la nature. Ça me donne de la joie. Alors, pour un père aussi ou une mère, ça pourrait être d'accompagner votre fille dans l'allée jusqu'à l'homme qu'elle aime tant et qui apporte une pure joie au cœur du père ou à la mère, dans notre cas. Que moi j'ai été l'officier de mariage de ma fille et notre beau-fils. Et Debbie a dit, comme ça, Debbie a se promené est allé avec Rebecca pour s'approcher de lui. Alors, il y a certaines choses qui nous donnent de la joie. Alors, pour une église, ça peut s'agir de l'homme ou la femme ou le garçon ou la fille qui l'église a prié pour son salut et un jour, cette personne a donné sa vie au Seigneur pour être sauvée et ce qui apporte un peu de joie à la congrégation, à l'assemblée. De l'autre côté de la médaille, si nous commençons à contre-cœur, par exemple, un nouveau régime alimentaire, il n'y a aucune joie vraiment à commencer un nouveau régime. À contre-cœur, nous commençons peut-être un programme d'exercice. Il n'y a aucune joie à commencer un nouveau programme d'exercice. Alors, je connais personne, une seule personne qui dit que ça lui fait plaisir de faire un chèque à Revenue Canada pendant la période des impôts au mois d'avril, au printemps. Alors, pensez maintenant à votre temps en étudiant la Bible. Dans quel cas, dans lequel les deux cas se situent-ils? Est-ce que cela vous apporte une pure joie pour étudier la Bible ou la laissez-vous à contre-cœur ou la lisez-vous à contre-cœur? Pour ceux qui ont faim pour la parole de Dieu, c'est une pure joie pour étudier, pour lire la parole de Dieu. Le quatrième point de mon message, c'est les gens affamés prennent plaisir à être associés à Dieu et non à ce monde. Les gens les gens affamés pour la parole de Dieu prennent plaisir à être associés avec Dieu et non de ce monde. Alors, une dernière partie de verset 16 de Jérémie chapitre 15 dit « Car ton nom est invoqué sur moi, car ton nom est invoqué sur moi. Ma vie est liée à Christ. » Au Christ, ma vie est liée au Christ. À l'approche de la fin des temps, le monde va essayer de vous séparer de cette association avec Christ.
Le monde va essayer de détruire ce lien que nous entretenons avec Christ en essayant de nous convaincre que ce monde n'a pas besoin de Christ. Et n'est-ce pas exactement ce que fait le monde en retirant le nom de Christ de tout? Alors, les gens affamés ne toléreront pas cela parce qu'ils chérissent ce lien avec Christ plus que le monde. Ceux qui n'ont pas faim pour la parole de Dieu se mettent à aimer le monde plus que leur association avec Dieu. L'avertissement que Dieu nous adresse est le suivant. N'aimez point le monde. N'aimez point le monde. Ça veut dire que n'aimez point la société, les choses que la société dise, ce qui est au contraire de ce que de la volonté de Dieu. En 1 Jean chapitre 2 verset 15, la Bible nous dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » J'espère qu'aujourd'hui, vous êtes une personne affamée de la parole de Dieu. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Sois avec chacun de nous, que nous puissions tous avoir faim pour ta parole et que nous puissions renouveler notre engagement envers toi et en lisant ta parole, en lisant ta parole quotidiennement, afin que nous puissions continuer à grandir dans la foi et inculquer ta parole dans nos vies pour que ta parole, que nous puissions méditer sur ta parole et que ta parole soit une partie de nos vies et que nous puissions rester fermes et avec la foi dans ces derniers jours, dans ce fin de temps, avant que Jésus arrive, que notre société, que le monde devienne de plus en plus pire et que nous puissions rester fermes et pour avoir un bon témoignage pour ceux qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu et que nous puissions témoigner avec nos vies et avec nos paroles pour les gens qui puissent aussi mettre confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui, avant que ce soit trop tard. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.